Eh bien, comme à tous les mercredis matins, il est là. Es-tu obligé d'être là? Non? Oui? Oui. Oui? Oui. OK. Bon. Bon. Encore de bonne humeur à matin? J'ai l'air très heureux. Hein? Oui. Ouais. Ouais. Tu sais pourquoi? Écoute, on peut remettre l'émission, on peut remettre la chronique à la semaine prochaine. C'est de ta faute. Oui? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai un veston. C'est vrai? C'est de ta faute. C'est vrai? T'avais dit pas de veston pour... J'étais bien la semaine passée, mais là, Hein? les vacances sont venues. Ils ont pas dit de C'est vacances. plus beau avec un veston, hein? Non. Hein? Je te le dirais pas. Hey, en bédaine, je serais beau, moi. Oui, On va se garder une petite gêne. Ouais, ouais. Ah, OK. Quant à ça, on va faire la concession de la chemise. Bon, comment ça va, prof? Très bien. Bon, passez une belle semaine? Très bien. Oh! Puis là, mon ami, là, hey, ce matin, là, on a des affaires de fun. Ben, il y a un bout de Enfin, les Puis, affaires de fun. Il y a un bout de triste. Oh. Bon, OK. Alors, allons-y pour le fun. Oui. On y va d'abord une autre Ouais. photo, tabarnouche. Hey, regarde. Ah, mon dos. quoi? Oui, oui. Ça, c'est triste, en tabarnak. Hein. Puis dis-toi l'affaire, j'en reviens de la petite fille de Grenby, là. On est en 2019, puis il y a encore des enfants qui sont martyrisés, comprends-tu ça? Et il y en a bien plus qu'on pense. Non, je sais, mais c'est triste en tabarnak. Ça n'a pas de bon sens, voyons donc. Écoute, ouais. il parle de 2000 à 3000 dossiers. Hey! Ça, c'est juste pour Sherbrooke. Non, mais c'est pas drôle! Ouais. Fait que, regarde, on est Comme on est disait- choyés. Comme disait mon vieux père, il y a des choses qui se perdent. Hein. Ouais. Une coupe de claque. Non, ça n'a pas de colline de bon sens. Moi, ça m'arrache le cœur quand je vois des choses comme ça. En 2019. Mais imagine-toi, dans ces années-là, je sais pas, des années quoi, 40, 50, là? Les parents étaient sévères, mais... Ça, je et on ne suis pas rentre, d'accord tu sais. avec ça, là, mais... C'était dans notre coin, c'était dans l'autre binaire, je pense. Ça, hein. Je sais pas. Il me semble que c'était l'autre binaire. Elle a fait comme Mais ça. imagine-toi quand tu avais 15, 20 enfants, là. Hein? Tu sais, à un moment donné, il fallait que tu sois un petit peu plus sévère. Je suis pas d'accord avec ce que j'ai vu, là, mais des fois, tu tapes Hey, sur... Tu sais, mon ami. aujourd'hui, tu n'as plus le droit de donner une tape sur les fesses, mais... Hey, Michel, moi, là, mon père, c'est un malcommode. Papa, il a fait des mauvais coups, tout ça, donc je descends directement de là. Hein. Et je me rappellerai, papa, avec ma tante Noëlla, qui était la dernière, elle était gauchère puis malcommode. Papa, il avait montré à boxer, puis elle avait planté un petit gars qui faisait toujours des coups à l'école, parce que c'est une gauchère, tu sais, t'es pas habitué de voir ça. Il y avait des autres ça sur le pif. Après ça, papa, il avait montré un autre truc. Et il avait attelé une brouette, là, puis il avait attelé un cochon là-dessus. Puis le cochon, il a viré fou. Il a rentré en dessous de la grange, il a tombé la face dans les granges. Puis là, il faisait toujours des mauvais Elle a coups. tombé la face, non? La face dans les granges, elle était assommée. OK. Et là, au pas, papa, il faisait des mauvais coups. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'enfants, un grand banc. Puis ma tante Germaine, la plus vieille, prenait toujours la place de la mère. Tu sais. Ma grand-mère était décédée. Et ce midi-là, je ne sais pas ce que mon père a fait, avait pris la louche à soupe et il en avait donné un coup sur la tête. Puis là, papa, il avait dit, « Hey, toi, là, tu te pratiqueras avec tes enfants, lâche-moi tranquille. » Et là, le grand-père s'en était mêlé. Non, mais il y avait de la discipline, t'as pas le choix. Oui, mais tu n'avais pas le choix avec autant d'enfants dans la maison. Il fallait qu'il y ait de la discipline, mais ce qu'on a vu... Oh non, jamais! Hey. C'était vraiment... Ah non, c'est affreux. OK, maintenant. Hey, ça s'appelle pas des souvenirs, tabarnouche de Michel. Là, des fois, il tombait pas. Hein. Ouais. Non, c'est vrai! Mais plus souvent qu'autrement, il tombait pas. Non, c'est vrai, il tombait pas quand j'ai vu ça. Moi, là, puis là, on se disait, là, on ose-tu y toucher? Il y avait une patente, il y en avait à un moment donné. Des gros affaires. Ben oui, c'est ça. Ou encore, il y en avait un plate là, qui venait de sortir. Oui. Il était peut-être ça d'épais, ça de large. Puis là, tu mettais les disques là-dessus. Imagine-toi, c'était rond. Alors là, il y avait une petite planche qui baissait, puis là, le disque tombait. Mais là, le disque, lui, il accrochait, puis il restait même. Puis là, t'osais pas. Moi, je n'osais pas trop y toucher, pas le briser. Parce que là, on pouvait briser l'aiguille. Regarde le bras sur les... Oui, puis briser l'aiguille, là, qui rayait le disque. Ben là. oui. Mais te souviens-tu, le bras qu'on voit sur le disque jaune, oui, là, oui, pour tenir tous les disques? Ben oui. Hey, c'était... Mais moi, je me souviens qu'on faisait jouer ça, ces disques-là, et les aiguilles, c'était pas... à un moment donné, ils ont sorti ils appelaient ça des diamants. Et oui, je partais pour dire des diamants. Mais moi, je me souviens d'avoir fait jouer des disques à CKBM, là, puis t'entendais des disques qui sautaient. T'entendais le diamant. Oui, mais des fois, des disques qui sautaient en ondes. Aujourd'hui, les technologies font que c'est tout par pas USB. Mais ils ont recommencé à vendre des tables tournantes. Hein.
Ah non? Ben oui, j'ai vu ça dans des magasins. Oui, oui, hey, ils ont recommencé. Il y a du monde qui n'achète. Je sais qu'ils ont recommencé. On va peut-être m'en acheter une. Il y a des micro-sillons maintenant qui ressortent, mais je ne savais pas qu'il y avait des... Des vinyles qu'on dit. Des vinyles. OK. Alors... Hey, ça, c'est bon. Tu sais, la chirurgie plastique. Je pense que tu es allé un peu trop loin avec la chirurgie plastique. Bon, en maudit, l'escargot. Parce que, il y a des fois, là, on voit des gens, là, qui ont peut-être abusé, là. Moi, j'ai fait des formations, des fois, j'ai vu arriver des gens, là, avec le Botox, là. Puis là, ils parlaient de moi, ils ont dit, tu peux vite, quand j'ai vu ça, ça m'a resté. C'est ce que ça donne aujourd'hui, le Botox. Non, ça me rappelait ça. C'est vrai qu'elle a abusé un peu. Bon. Ah. On a d'autres. Bon, hey, ça, c'est-tu bon? Attention, ma fille. Attention, mon fils. Il y a un trou devant nous. Oui. C'est Laval qui dit à son fils. À mon fils, excusez-moi. Ben oui, gars, le monsieur est aveugle avec sa canne blanche, c'est lui qui guide son fils qui est sur son téléphone. Non, mais on est rendu aussi fou que ça. Hein. L'autre après-midi, j'étais sur Cartier hier. Quelqu'un, là, au coin de Cartier, là, mon ami René Lévesque, il y avait un peu de trafic. Un jeune qui était avec son cellulaire, il a passé sa roue. J'aurais pu se clencher, mon ami. Ils ont bien vu, ses écouteurs. Mais t'as-tu vu la publicité qui passe pour... ils fournissent... T'achètes un cellulaire et ils fournissent le guide avec toi. Alors là, le guide est là, puis il l'amène vers l'ascenseur parce qu'il est à côté de l'ascenseur. Et il l'empêche de traverser parce que c'est dangereux. Mais on est rendu là. C'est presque ça que ça va prendre la chaîne. C'est ridicule. Quand on dit le vrai. On appelle ça accro. Accro. OK. Bon, hey, mon ami, te rappelles-tu de ça? Le bon vieux téléphone à roulette. Non. Puis là, tu t'assisais là, sa petite chaise en vinyle jaune. C'est laid, c'est laid, mais... Oui, mais il recule il y a 50, 60 ans. Mon ami, quand tu vois ces lettres, ça me rappelle, moi, tout à coup, j'avais eu un mandat pour les Marie-Antoinette. Okay? Je te parle des années 85, revampé les Marie-Antoinette, il y en avait quand même 20 cucs au Québec. Puis j'avais fait un mandat de quoi? Un mandat pour les refaire, les remettre beaux, les relancer, OK? Bon. Donc, c'est la famille Letellier, M. Letellier. Puis, on faisait des groupes de discussion. Puis j'avais dit à M. Letellier, j'aimerais ça que vous assistiez au premier groupe. Il ne voulait pas, puis à fin de compte, il est venu. Et là, j'ai une madame, on partait, notre groupe de discussion, on avait quelqu'un qui amène la discussion, qui dit, on va parler de consommation, on va parler d'alimentation, on va parler de restauration. Elle dit, en parlant de restauration, j'aimerais ça qu'on parle des Marie-Antoinette. Il y a une madame dans le groupe qui dit, hey, oui, les Marie-Antoinette, y a-tu de quoi de plus laid que Marie-Antoinette? C'est carotté, jaune et brun, c'est affreux, c'est ici, c'est ça. Mais ce que la madame ne savait pas, M. Letellier, dans sa cuisine, c'était ça. Lui, il aimait ça. OK. Il a quitté. Il était en beau Calvados. Non. Est-ce que ça faisait partie du changement, de changer le... Qu'on voulait faire, mais malheureusement, il était trop tard. Tu sais, quand il est trop tard, il est trop tard. Ça a marché, les Marie-Antoinette. Mais il aurait fallu que ça soit fait au début des années 80, fin des années 70. Il n'a pas pris le virage. Il n'a pas pris le virage poulet, le virage pizza. Il l'a pas pris. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'on avait un Châtelaine ici, où est le garage Thibault maintenant. Oui. On avait un Châtelaine parce qu'il y avait beaucoup de Châtelaine, un peu comme les Marie-Antoinette. Oh non, il n'y avait jamais eu 20 queues de Châtelaine. Non, mais il y en avait beaucoup. Ouais. Mais les Marie-Antoinette, elle est sortie aux sorties de l'autoroute 20, là. Il y en avait un dans le bout de Victoriaville, je pense. Mais les Marie-Antoinette, là, c'est 20 queues corporatifs, aucune franchise. Okay. C'était de l'argent, là. Et je me rappelle, moi, te rappelles-tu? La tarte aux fraises fraîches du Marie-Antoinette. Il en vendait des milliers. Il y avait une usine juste de tartes aux fraises. Il y avait une cuisine centrale. C'était génial. Mais le virage n'a pas été fait, donc ils ont disparu de la map. Et les Châtelains? Qu'est-ce qui est arrivé avec les Châtelains? Aucune idée. Il faudrait que je vérifie. Okay. Ça, Châtelain, je crois, c'était M. Cloutier. C'est lui qui apparaît après. Il y en a un ici à Montmagny, ça marchait. Je pense c'est lui qui a lancé le Deauville. Okay. Qui est devenu le Rascal, puis tout ça. Je vais te vérifier ça. Mais pourquoi ces restaurants-là, aujourd'hui, qui sont disparus? Est-ce qu'il y a une mode qui a passé... Oui. Qui ne sont pas datés. Ils n'ont pas changé le menu. Parce que M. Letellier, lui, il s'était beaucoup inspiré des Américains.
Et lui, là, il y avait une section de son menu qui était pour les seniors citizens. Hey, je te parle des années 70, là. Il y avait une section du menu, les seniors citizens, du manger mou pour les vieux. Il avait pris ça aux États-Unis, hein. Il aurait peut-être été mieux de mettre de la pizza. Non, mais... Bon. OK. On s'écarte un peu. Ben non. On continue? Oui. Oh, les Bibles. Bon, là, pourquoi tu penses que... Bible. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Parce que notre ami Johnny vieillit très mal. La Sainte Bible. Ouais, Johnny vieillit très mal. Il se rappelle pas qu'on a parlé de la Bible la semaine passée. Ben oui, on a parlé de la Bible. On a parlé... Qu'est-ce qu'on a dit? On a parlé que les gens refusaient... le meilleur vendeur de Bible. Puis là, il disait, tu y refuses à lui. Là. Tu y dis non à lui. Ouais. Bon. Ben là, concours de 50 ans, ce matin, dans le soleil, mon ami, on parle des Holy Bible, on parle de la Bible. Et savais-tu que notre ami Trump, là, en mettant 25 % sur les produits chinois, il vient de briser le marché de la Bible? Savais-tu qu'il s'imprime en Chine 150 millions de Bibles par année? Ah, oui. Oui, monsieur. Et savais-tu qu'aux États-Unis, il se vend 25 millions de Bibles par année? Oui, puis ça, tu en as parlé. 25 millions de Bibles par année! Alors que le livre de Mme Obama, elle a sorti un livre l'an dernier qui a été un best-seller. Il s'est vendu 3 500 000 copies. Alors qu'il se vend 25 millions de Bibles. Il y a encore du monde qui croit. Donc, tu pensais, mon vendeur de Bible, s'il n'y a plus de Bible, il va faire quoi, lui, là? Ça te tenterait pas de venir un vendeur de Bible qui n'a pas de Bible? Hein? Ça te tenterait pas de venir vendre des Bibles à Montmagny? Ouais, ben oui, hein? On en vendrait. Ben, j'espère. On en vendrait. Hein? Au moins 2 par maison. Pour moi. 2 par maison. Pour moi. Non. C'est à lui que tu refuses. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé pas. Non, mais il fallait le faire pareil. L'avais-tu trouvé, lui? Non. C'est ça qu'on appelle une réponse aux objections? Oui, monsieur. Dans des techniques écarter de vente. les objections. Non, dis-les à lui. C'est quoi tu dirais? Tu dirais, Jésus, je l'avais pas ta Bible. Là, tu dis, vas-tu m'arriver de quoi? Moi, là, tu tombes en bas de ma chaise, l'escalier va tomber. Non, mais... moi, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça bon. Mais ça l'est. Donc, 25 millions de Bibles par année aux États-Unis. C'est un bon marché, ça? Et là, mon ami... Ça se vend quoi, une Bible? Hein? Pour le fun, est-ce que tu sais le prix? Je sais pas. Tu sais pas? Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté. Jean? On va demander à notre... Johnny, ça se vend combien de Bibles, On va demander à notre recherchiste de trouver le prix, comment ça se vend une Bible. Ah, OK. Tu connais ça, monsieur? Monsieur Chrysler, monsieur Otoboku. Monsieur Lee Iacocca. Ça, je ne me souvenais pas. Et je me souviens de ça. Ça, je pense que c'est la première Otoboku. Oui. En quelle année l'Otoboku est arrivé? 84, 85, c'est ça. Et en 1984... Lee Iacocca est décédé mardi dernier, le 3 juillet, le 2 juillet, 94 ans. Quelle est l'histoire de Lee Iacocca? Qu'est-ce qu'on se rappelle de Lee Iacocca? On se rappelle de Lee Iacocca qui avait fait sa carrière chez Ford. Et Lee Iacocca, c'est un gars à succès. Lee Iacocca, mon ami, c'est lui qui a sorti Mustang. Ah, OK. Ouais. As-tu pensé, là? Mustang, c'était le char le plus copié dans le monde. Après ça, comme pour le remercier, plusieurs années après, Ford l'a remercié, ils l'ont mis dehors. Et ça l'a insulté de se faire mettre dehors par Ford qui avait fait tellement de succès. Il leur a fait perdre de l'argent, mais il leur a fait faire aussi. Mais, tu pensais que au moment où ils l'ont mis dehors, c'était le moment propice pour lui. Tu sais, c'était le moment propice pour lui. Chrysler était en faillite technique. Donc, Chrysler est en faillite. Je t'arrête, 40$ une Bible. Ça veut du bon sens. 25 millions fois 40$. Ça fait beaucoup d'argent. Hey. Hein? Alors, c'est 40$ que ça se vend une Bible. Jean, c'est aux États-Unis ou au Canada? Alors... bon, Renaud-Bré. Le prix qu'on a trouvé, une Bible, ça se vend 40$. Bon. Ah, oui, excuse-moi, on continue. Donc, on revient à M. Iacocca. Donc, lui, Iacocca, Chrysler est en difficulté financière. Il s'en va voir Chrysler, puis il dit à Chrysler, je suis intéressé à prendre la présidence. Mais on dit, c'est parce que pas le moyen de te payer au salaire qu'il faisait chez Ford, puis tout ça. Il dit, on va faire un deal. Il dit, avez-vous le moyen de me donner $1 pour la première année? Je vous demande $1. Ben là, ils ont dit, je pense qu'une pièce, on devrait être bon. Hein? Et là, il a dit, moi, je veux $1,
mais je vais avoir des bons d'achat sur les actions. Mais ils ont quasiment répondu, les actions, c'est parce qu'ils valent plus rien, on les imprime quasiment sur du papier de toilette, c'est en cette. Non, il est en faillite! Lui, il s'est dit, je veux des bons d'achat. Et la légende dit que sa première année, il a fait 17 millions de revenus. C'est quand même pas si pire. Eh, voyons donc. Ouais. Il a fait 17 millions. Ouais. C'est lui qui a inventé l'autoboco? Non, c'est ça. Mais avant, lui, il a regardé ça, Chrysler, il a tout regardé ça. Il s'est dit, ça nous prend un produit pour faire de l'argent. Il faut aller chercher de l'argent. Et c'est là, mon ami, qui a sorti le modèle extraordinaire qui s'appelle Reliant K. T'en rappelles-tu le Reliant K? Reliant Paris-Ice. Oui, mais le frame était fait en 2x4. C'était non, c'était le char épouvantable. Écoute, je pense que ça devait coûter 300 pièces sur ce char. non, mais... Et il en a vendu, et là, il a pris des profits parce que Lee Iacocca a été le premier à travailler avec une madame que tout le monde connaît. Si je te dis Faith Popcorn. Oui. Bon, Faith Popcorn, elle a des bureaux dans le monde entier et elle vérifie les tendances. Exemple, en Chine, exemple, à Paris, il voit une tendance qui s'en vient, il call Faith, puis il disait, il y a de quoi qui s'en vient. Explique qui est Faith Popcorn. Faith Popcorn, c'est... les gens qui nous regardent, là. C'est une spécialiste en marketing, mais une spécialiste des tendances, des choses à venir, les modes qui s'en viennent, puis tout ça. Donc, elle a toute une équipe avec elle. Le gars, le beau Reliant K. Hein? Ouais. Quelle voiture. Et c'est là qu'avec Faith Popcorn, ils ont eu l'idée de sortir l'Autobuco. Une voiture familiale. Et une voiture familiale. Et Lee Iacocca, il ne faut pas bien de choses, il a réussi à faire avec l'Autobuco ce qu'il avait fait avec Mustang. C'était le modèle encore le plus copié. Il n'y a pas une compagnie qui n'a pas fait une voiture utilitaire familiale. Bon. Une wagonnette qu'on appelle maintenant. Voilà. Et pour continuer avec Lee Iacocca, tout à coup, il a sorti un modèle. Il y avait un Chrysler Impérial dans le temps, puis ils ont sorti un modèle un petit peu plus haut. Il coûtait cher. Et Frank Sinatra l'a appelé, parce que c'est des Italiens, hein, ça se tient des Italiens. Frank Sinatra l'a appelé, il a dit hey, je te charge rien. Il m'a fait la publicité de ce modèle-là. Ils en ont donné un. Ils l'ont-tu vendu, tu vois? Frank Sinatra se promenait avec ce modèle Chrysler-là. Chrysler Impérial? Un modèle plus haut qu'Impérial. Ça peut durer longtemps. Bon. Et tu pensais, Iacocca, il l'avait-tu le réseau? Et tout à coup, il avait pris sa retraite. Et le maire de New York est un Italien, par hasard. Il a appelé Iacocca, puis il a dit, mon ami Iacocca, la Statue de la Liberté est maganée. Il faudrait y faire un extrême makeover. Il faudrait la rajeunir, il faudrait la mettre belle, il faudrait la... Ça, Iacocca, je m'en occupe. Il a ramassé 40 millions dans quelques semaines. Il a appelé ses chums 40 millions pour la Statue de la Liberté. Y avait-tu le réseau? Et c'est là, tout à coup, qu'il a rappelé son chum de New York, puis il a dit, je pense, moi, me présenter à la mairie. Et son chum, il a dit, c'est pas une bonne idée. T'es bon, t'es connu, va pas en politique. Parce que tu veux te faire salir, va en politique. Hein? Donc, peut-être qu'on aurait appris des choses. Mais tu sais, je veux dire, non, Iacocca, il avait un réseau extraordinaire. Moi, c'est un bonhomme pour qui j'aurais toujours de l'admiration. Et, pensez, Chrysler est en faillite. À Détroit, il décide qu'il bâtit une nouvelle usine. Ah. Hey, t'as-tu vu? Quelques milliards! Nouvelle usine. Et les bureaux de Lee Iacocca et les bureaux de la direction étaient sur le même étage que la production. Ça s'était jamais vu. Parce que le président d'habitude est en haut, puis les chars se font en bas. Lui, là, il a mis les bureaux en bas avec la production et sa porte est toujours ouverte. Machiniste, n'importe qui passait en avant, il saluait, il pouvait rentrer dans le bureau de Lee Iacocca et dire bonjour. C'était ça, Lee Iacocca. Tu sais, c'est un motivateur, c'est un bonhomme extraordinaire. C'est pour ça que quand j'ai lu ça dans le journal, je lui ai dit le 4 juillet, j'ai dit, crème, il faut absolument que je parle de ça, parce que moi, j'ai lu sa biographie. C'est tellement le fun, parce que c'est un monsieur pour qui j'aurais toujours de l'admiration. Tu sais, il a fait des choses. Mais il y a de quoi aussi. Il a quand même réalisé des belles choses, de Mustang et l'Autobuco. Ben oui, les deux voitures. Et Ariesca, faut pas l'oublier. Non, mais Ariesca, ça n'a jamais été copié par personne. Mais quand tu dis Mustang et Autobuco, c'est définitivement les deux modèles. L'Autobuco, c'est vraiment ça qui a amené
Aujourd'hui, tout le monde en a. Ben oui. Et Toyota en a. Tout le monde en a. Et ça fait pas longtemps qu'on appelle plus ça. Mais l'auto, beaucoup. Je ne sais pas si on l'appelait même aux États-Unis. Je ne sais pas, mais si on l'appelait l'auto. T'es rendu avec une loto beaucoup. Oui. Pas une auto beaucoup. Une loto beaucoup. Une loto beaucoup. Puis moi, la joke, là, tout à coup, quand j'étais à Marchands-Unis, on avait été chercher un leasing pour nos activités de sport puis tout ça. Et par hasard, Monique l'avait pris une fin de semaine de compétition de ski avec les enfants. Elle est revenue chez nous. Monique était sa conjointe. Ben oui, elle dit, hey, ce serait le fun si on avait une auto beaucoup. Je dis, pardon? J'ai-tu l'air d'un chauffeur d'autobus? Hey, moi, me promener avec une vanne, oublie ça. non, mais elle avait tellement aimé ça, c'est vrai, c'était le fun. Mais c'était luxueux, c'était confortable. Oui, tu mettais tout là-dessus, des skis, des ci, des ça, c'était extraordinaire, ça. Et voilà. C'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. On est parti avec la Holy Bible. Oui. 40 $ pour une Bible. Bon. Voilà. Ben merci beaucoup. 25 millions. Et combien en Chine? 150 millions? Ouais. Alors, multipliez ça par 40 $. On prend les commandes. Hein? Ouais. Salut, prof. À la semaine prochaine. Tu voulais pas que je le dise, mais on prend les commandes. Ouais. À la semaine prochaine. Ça donne d'autres retrouvailles du prof Lavoie. Voilà, ça complète. On s'arrête.